All right. I think we're ready to go. So hello to everybody that's just joined. Today we're hosting a Bee City Spotlight webinar to feature pollinator initiatives in the town of Okotoks, Alberta. The aim of these Bee City Spotlight webinars is to showcase the actions that are being taken in municipalities across Canada to protect pollinators. As a final reminder, if anyone would like to tune in French, please click on the interpretation icon at the bottom of the screen and select French from there. Donc, je vous rappelle que si vous écoutez, Just a little si vous reminder souhaitez that if écouter you'd like ce to webinaire en listen to français, this webinar il in suffit de cliquer French sur l'icône today, d'interprétation please en bas de click on the l'écran et interpretation sélectionnez icon le at the français. bottom of the screen and select French. All right. Before we dive in, I would like to begin by acknowledging the land that Pollinator Partnership Territoire sur Canada lequel se resides on. trouve le partenariat canadien pour les Canadiens, pour les pollinisateurs. Nous reconnaissons que le territoire sur lequel nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris le Haudenosaunee et plusieurs autres. Et en fait, c'est la maison. Pardon, donc les Mississauga, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qui abritent aussi de nombreuses autres nations, Premières Nations. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité numéro 13 avec les Mississauga du Crédit. Je sais que nous venons de partout au Canada, mais je vous invite à réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir deux membres du personnel de la ville de Okotoks pour nous parler des initiatives. Je les présenterai plus en détail dans un instant, mais on a Ginny Toffelmeyer, chef d'équipe de l'environnement, et Avery Kansas, éducateur en conservation. Donc, Ginny Toffelmeyer rejoint la ville d'Okotoks en 2015 après avoir obtenu un master, une maîtrise en environnement et en affaires, avec une spécialisation en marketing social communautaire. Son rôle au sein de la ville consiste à diriger son équipe dans le développement et la coordination de programmes d'éducation à la durabilité communautaire diversifiée et holistique, qui comprend le programme d'éducation à la conservation, le centre d'éducation environnementale, des événements tels que le Repair Café et les ateliers sur la vie verte, etc. Elle supervise également l'élaboration et la mise en œuvre par la ville d'Okotoks d'une politique et des lignes directrices publiques et institutionnelles en matière de durabilité environnementale, y compris le plan directeur environnemental et le plan d'action pour le climat. Elle aime camper avec sa famille, sortir sur n'importe quel plan d'eau avec n'importe quel type de dispositif de flottaison et remplacer peu à peu son gazon par des plantes et des arbres pour les abeilles. Avery Kansas est éducateur en conservation pour la ville de Okotoks et se spécialise dans la biodiversité et s'intéresse particulièrement à la restauration des prairies indigènes et à la protection de l'habitat des pollinisateurs diplômés de l'école polytechnique de Lethbridge. Avery est passionné par le fait de rapprocher les gens de la nature par le biais d'un apprentissage pratique. Elle aime passer du temps à l'extérieur, enseigner aux enfants les insectes et le compost et défendre le monde naturel. Donc, si vous avez des questions, veuillez juste attendre à la fin. On va essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, et en disant cela, je vais passer le micro à nos invités. Oui, oui, je pense que oui, on a déjà l'écran. Donc, merci beaucoup, Jordan. On est ravis d'être là aujourd'hui. C'est pollinisateurs et indigènes. Certainement, c'est notre passion ici à Okotoks. Okotoks fait partie de l'initiative Bee City depuis 4 ans. On est très excités par cela. On est heureux de partager avec vous ce que nous faisons avec cette initiative de ce jour. Donc, tel que mentionné, Avery et moi, évidemment, la plupart du travail en matière de pollinisateurs, on fait la plupart du travail en matière de pollinisateurs. Okotoks, on a environ 30 000 habitants. C'est une ville rurale, on peut le dire. On est environ à 10 minutes au sud de Calgary. Donc, notre emplacement, donc on est un peu entre les montagnes rocheuses et les petites collines avant d'arriver dans cet écosystème. Alors voilà, on est aussi dans un territoire 7, un territoire du traité numéro 7, pardon. Alors voilà, on sait qu'on
on travaille sur ce territoire-là et ça comprend la nation Métis de l'Alberta et on veut honorer et respecter cet espace où nous protégeons nos pollinisateurs et cela comprend tous les êtres, y compris les esprits qui sont venus avant nous. Alors, qu'est-ce que Okotoks fait exactement? Nous allons commencer avec notre parcours et ce que nous avons fait dans les quelques dernières décennies qui nous a menés à ce que nous faisons présentement. Okotoks a plusieurs outils pour la protection des pollinisateurs. Le premier, ça fait 17 ans de ça, nous avons intégré un plan de lutte contre les parasites. Et donc voilà, c'est un plan que nous utilisons de façon proactive pour prévenir et pour éviter les problèmes avec les espèces envahissantes et différents parasites. Alors, bien que ça a l'air que c'est pas quelque chose qui peut soutenir ou aider les pollinisateurs, bon, ça peut aller loin quand même pour protéger les espèces et s'assurer que, bon, on dérange seulement les habitats quand c'est nécessaire. Alors, le INP, comme nous le mentionnons, donc ce plan en matière de lutte antiparasitaire. Donc oui, on essaie certainement d'essayer d'éviter, donc de tuer plusieurs choses, y compris les pissenlits. Donc on sait que bon, ils présentent vraiment un aliment au début le premier aliment de la saison pour les pollinisateurs. Donc oui, on essaie d'éliminer certaines mauvaises herbes. Et donc, partout ailleurs, en fait, on essaie de les laisser tranquilles. Alors, c'est assez novatrice quand même comme ville, donc en termes d'éliminer les mauvaises herbes sans éliminer d'autres espèces, etc. Donc, l'une des méthodes que nous avons testées, c'est en fait d'utiliser donc la vapeur et les flammes, donc brûler. Donc, on peut essayer de tuer les mauvaises herbes de cette façon-là. Alors, nous sommes très soyez ici. Donc, on est dans la vallée d'une belle rivière. C'est super beau. Et donc, oui, notre rivière est petite et donc elle nous provient en fait des montagnes rocheuses. Alors, on est entouré de prés, de prairies. Et donc, voilà, c'est des prairies. Il y a plus de 325 hectares de zones naturalisées à Okotoks et donc la plupart sont adjacentes à cette rivière ou sont le long de notre euh, donc, donc la vallée, l'escarpement, donc oui, c'est un endroit où en tout cas les pollinisateurs sont capables d'aller chercher les aliments qu'il leur faut. Donc, une chose dont on est assez fiers ici à Okotoks, c'est nos jardins démonstrateurs pour les pollinisateurs. Donc, on en a trois. Et donc, celui ici que vous voyez dans la photo, c'est celui que nous avons préparé il y a 2 ans. Nous avons eu beaucoup de semis et de plantes indigènes de l'une des pépinières locales. Alors voilà, on est très heureux de les avoir reçus. Et voilà, on en a plusieurs le long de ces différents réseaux. Et donc, on a un réseau de sentiers, etc. Et donc, en fait, on a même des pancartes pour leur expliquer au public ce qui se passe avec les pollinisateurs. Alors, il y a 4 ans, Okotoks a fait un inventaire des atouts naturels et pour comprendre la valeur, ou les actifs, pardon, donc dans la communauté, les actifs naturels. Donc oui, c'est pas petit en fait, Okotoks, les actifs naturels. On a plus de 84 millions de dollars en système écosystémique donc à la ville, donc l'habitat. Donc ça monte à un certain montant quand même assez important. Donc cet inventaire nous aide beaucoup à s'assurer que les zones prioritaires et les écosystèmes sont retenus pendant la période de développement. Nous essayons de mettre en place une approche par système avec nos collègues et de l'intégrer dans les plans d'ingénierie, etc. Et donc, on ne veut pas voir ces espaces développés. On veut voir bon, certainement les zones où il y a beaucoup de valeur en termes de l'écosystème. Donc, on veut qu'il reste dans le paysage, certainement.
Alors, comme mentionné par Jordan préalablement, l'un des programmes que je surveille, c'est en fait le programme de surveillance donc des cours d'eau, alors des plans d'eau. Alors, voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours avoir des éléments les plus mis à jour, donc inclure dans ce programme pour s'assurer que nos résidents sont capables de conserver l'eau de la meilleure manière possible. Donc, ça fait 7 ans déjà. J'ai l'impression que c'est hier, mais bon, on avait plusieurs plantes que nous avons à faire. Donc, oui, on a demandé aux gens comment est-ce que vous pouvez en fait augmenter la biodiversité et conserver de l'eau en même temps. Alors maintenant, c'est une monoculture, évidemment. Il y a on utilise du gazon. Alors, c'est un peu comment encourager les gens à intégrer davantage de fleurs et de plantes floraison dans leur jardin. Alors, il faut comprendre pourquoi le faire aussi. Alors, les plantes que nous avons inclus, donc on a toujours inclus donc des plantes. Donc, on est dans une région assez sèche. Alors, la moitié des plantes dans notre liste font des fleurs au printemps et ça donne des aliments aux pollinisateurs. Et donc, on offre aussi un remboursement pour le trèfle. La plupart des gens ne savent pas que le trèfle faisait partie donc des mélanges d'herbes auparavant parce qu'en fait, il est utile parce qu'il va aider la plante à fixer de l'azote donc dans ses racines. Alors, on essaie de revenir à cela. Donc, on encourage les gens à mettre du trèfle dans leur mélange ou leur gazon. Et donc, voilà, ça offre beaucoup d'aliments aux pollinisateurs de cette façon-là. On est dans une région assez sèche ici, alors c'est important de planter des plantes qui sont tolérantes de la sécheresse. Donc voilà, avec ce programme, l'une des exigences, c'est que 40% des zones paysagées, peuvent comprendre ce type de plantes indigènes. Alors, une fois que cela est établi, ça offre donc des aliments et de l'habitat certainement pour les pollinisateurs et à plusieurs autres espèces aussi. Alors, on essaie d'augmenter cette biodiversité de façon majeure dans le paysagement et dans le paysage en général. Une autre chose que nous avons apprise donc dans les 10 dernières années, bon, on a appris beaucoup sur les espèces indigènes d'abeilles. C'était vraiment un plaisir d'apprendre des experts. Alors, bon, la périculture donc urbaine devient de plus en plus populaire. Et donc, oui, on essaie Okotoks, ça n'a jamais été permis, je pense, à Okotoks avant cette initiative. Et c'était plus ou moins un accident. Les gens ne voulaient pas avoir des abeilles mellifères dans leur arrière-cour. Alors voilà, pour cela, pour cette raison, en tout cas, on a pu en fait passer un règlement municipal. Et c'est celui qui a... Donc oui, voilà, c'est en fait le règlement en matière de animaux domestiques responsables. Alors, après avoir reçu un peu d'éducation et de conseil des membres de l'Alberta Native Bee Council, il y a plusieurs années, Okotoks a décidé de continuer la pratique et de ne pas permettre l'apiculture. Et au lieu de cela, nous sommes concentrés sur l'éducation publique pour soutenir les plantes indigènes et les populations. Alors, l'une des choses que nous avons apprises, en fait, de notre groupe d'apiculteurs, c'est que ce sont en fait comme des troupeaux de vaches. J'adore le miel. Bon, les pratiques comme l'apiculture, on doit les garder dans des zones agricoles. Alors voilà, pour le côté des politiques publiques, je vais passer le micro à Avery maintenant pour parler davantage des choses, bon, ludiques. Hello everybody. Bon, bonjour tout le monde. As Ginny
Comme mentionné, je suis Avery. Je suis une éducatrice en conservation pour la ville d'Okotoks et je pense que oui, c'est en fait le meilleur job qui existe pour la ville. Je peux enseigner les adultes et les enfants sur les pollinisateurs et leur importance. J'ai passé en revue quelques programmes et événements que Okotoks a pour s'assurer d'avoir un élément donc de conservation et de pardon. Donc, la tendance. Donc, en 2021, on est devenu une ville abeille, Bee City officielle. Donc, on reconnaît les pollinisateurs pour le travail incroyable qu'ils font pour l'environnement. L'année dernière, on a pu passer des entretiens avec la station de radio locale, donc pour faire la promotion de nos événements et éduquer le public. C'est pourquoi nous célébrons les pollinisateurs. Alors, vous devez donc m'excuser pour les petits dessins que nous avons. Donc, c'est difficile de trouver des bons dessins, en fait, des abeilles mellifères. Bon, on va passer à la prochaine diapositive. On va parler un peu des différents événements qui sont en cours. Alors, on a eu plusieurs événements par le passé. Donc, voici quelques-uns que nous avons eus donc l'année dernière. Donc, on a eu en fait un parcours des pollinisateurs. On avait notre expert donc de l'Université de Calgary qui est venu et elle a mené un genre de marche dans la vallée pour que les participants ont pu voir un peu ils ont appris à apprendre davantage sur les abeilles indigènes et leur habitat. C'était excellent. Donc, il y a plusieurs adultes et enfants qui ont participé. J'imagine que vous connaissez l'application iNaturalist. Donc, on fait toujours cela pour la semaine des pollinisateurs. Alors, on encourage les résidents de sortir dehors et d'essayer d'identifier les pollinisateurs et donc les boutiques éphémère de pollinisateurs. Donc, on a établi un kiosque donc à la bibliothèque et c'est comme ça on a pu en fait aider à mobiliser un peu les gens et leur éduquer sur différents pollinisateurs. On avait plusieurs différentes astuces, etc. Et donc, on avait aussi donc des bibliothèques de semences pour offrir aux gens. Donc, on a aussi le Bat Bat, une fête pour le programme des chauves-souris. C'est une belle façon d'éduquer les participants sur différents conseils en matière donc de différentes bébites, y compris les chauves-souris et les scarabées. Alors, on a eu aussi donc un événement de vendredi naturel. Voilà, je vais vous montrer ici à l'écran. Donc, comme ça, les enfants ont pu créer leur propre pollinisateur en utilisant des petits bâtons. Et ils ont pu l'utiliser en fait comme pour essayer de polliniser. Donc, on a eu un genre de petit. Donc, on a utilisé. Donc, voilà, il y a différents événements que nous avons chaque année. C'est en partenariat avec le club de jardin de Okotoks. C'est une belle façon pour échanger des plantes avec les différents membres de la communauté et de leur encourager à avoir des forêts nourricières dans leur arrière-cour et donc de créer un peu d'habitat pour les pollinisateurs. Voici une autre photo donc de nos boîtes que nous avons vérifiées pendant notre marche le long de la rivière. Alors, chaque printemps, nous passons 9 de ces boîtes le long de la vallée, de la rivière. Elles sont cachées. Alors, c'est toute une aventure d'aller les chercher. On les collectionne chaque automne pour voir combien d'abeilles sont venues visiter. La prochaine diapositive montre quelques photos donc de la Bat Bash, la fête des chauves-souris. On a 9 espèces de chauves-souris ici en Alberta, et bien que ce ne sont pas les meilleurs pollinisateurs, ils jouent un rôle important dans la pollinisation. On voulait mettre l'accent là-dessus et enseigner les gens là-dessus. Donc, on a l'Alberta Bat Community Program, un excellent projet qui a été développé et élaboré avec le parc, l'environnement, en tout cas avec plusieurs bénévoles, etc. C'est une journée très ludique et donc oui, les enfants ont aimé en fait toutes les activités.
Ils ont pu voir les chauves-souris de près. Alors, la prochaine diapositive, voici, ça vient de notre Blitz bio. C'était un grand succès cette année. On a eu 371 observations et 118 espèces de pollinisateurs qui ont été identifiées et de fleurs indigènes. Alors voilà, ce sont d'incroyables photos que les naturalistes locaux ont soumis. Et j'imagine que certains d'entre vous vont pouvoir les identifier mieux que moi, mais je vous invite à visiter notre page e-naturaliste pour regarder, pour pouvoir davantage de photos. Maintenant, je veux parler des vendredis naturels. C'est un programme gratuit hebdomadaire. Les familles peuvent venir apprendre de différents sujets, le compostage, bon, la faune et la flore, le recyclage, les pollinisateurs, évidemment. Alors, habituellement, on a plusieurs événements de vendredi naturel chaque année, surtout pendant la semaine des pollinisateurs. Alors, on a en fait différentes choses, différentes vidéos éducatives. On a une marche dans la nature aussi pour permettre à tout le monde de pouvoir apprendre sur la nature. Alors, certains, on a fait par exemple des roches, on a peint des roches les a peint comme par exemple les abeilles pour rappeler au monde l'importance des pollinisateurs, que les gens les intègrent. Donc, on a préparé aussi des maisons pour les abeilles. Donc, on a utilisé des chaussures recyclées. Donc, on a planté des semences aussi. Et on a fait des insectes aussi, différents. Donc, on a utilisé plusieurs. Donc, j'aimerais maintenant parler. Donc, on a fait beaucoup d'artisanat avec cela. Donc, oui, je vais parler maintenant de notre programme éducatif. Au printemps, on fait plusieurs de ça. Donc, oui, les programmes sont gratuits pour les groupes communautaires et aussi pour les écoles. Donc, on a 10 sujets actuellement. Donc, on va parler de la qualité de l'air, le compostage, bon, les amis pollinisateurs, etc. Alors, notre programme des pollinisateurs est en fait le plus populaire parmi tous les sujets. Donc, ça inclut une présentation sur les différentes abeilles indigènes, donc les menaces pour les pollinisateurs locaux, etc. Et donc, on a aussi un jeu de Jeopardy. Donc, pour que les gens puissent tester un peu leur connaissance. Et donc, on a aussi, on peut planter des espèces. Voilà, ça c'est du centre d'éducation. On a pris cette photo la semaine dernière. Voilà, les gens peuvent amener cela à la maison. Ils peuvent commencer leur propre jardin des pollinisateurs à la maison. Le prochain programme, c'est nos ateliers, un autre programme que nous avons à Okotoks. Nous les avons une fois par mois, donc dans notre centre environnemental et en ligne. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. On a toujours une invitée qui va soit faire une présentation, offrir une démonstration sur différents sujets. Alors, on a eu plusieurs ateliers en matière de pollinisateurs. Alors, le plus récent, en fait, était, en fait, jardiner pour les pollinisateurs. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu du Calgary Cultural Society pour faire une présentation. C'était incroyable. Les résidents adorent ces ateliers. Et ils viennent toujours avec leur petit cahier dans leur main. Ils sont prêts à apprendre. Alors, ça dépasse toujours dans le temps parce que les gens ont tellement de choses à dire et ça entame de belles discussions et les gens ont toujours beaucoup de questions. Alors, voilà 3 des ateliers que nous avons déjà eus. Bon, je vais me lancer, Avery, si ça te va. Le premier atelier que nous avons fait pour les pollinisateurs indigènes était avec notre groupe des pollinisateurs locaux. Donc, c'est une professeure, en fait, dans notre université locale. Et donc, il y avait 60 personnes qui se sont présentées dans une petite salle. Bon, on a vraiment dépassé les normes en termes de sécurité pour les santé. Bon,
On a préparé des petits paniers. Alors, il y avait du bois, il y avait en fait des perceuses, bon, des vis, etc. Tout le monde est rentré à la maison avec une de ces boîtes. Et on leur a dit que bon, il faut en fait mettre en fait, un petit matériel qui ressemble à du coton en dedans. Et donc, on a acheté en fait un truc donc de coton euh, de oui, juste pour faire partie, en fait, Non, en fait, c'est un genre de cours de sciences, de scientifiques citoyens. Alors voilà, on a eu des bourdons, donc la deuxième année qu'on l'a fait. Donc oui, c'est assez fascinant en tout cas de voir. Donc, je vais partager l'un des moments les plus drôles qu'on a eu. Donc, il y avait en fait on a parlé de comment les mâles et les femelles vont en fait venir frotter les yeux de la femelle. Mais je pense que si on peut rendre l'information sur les pollinisateurs plus ludique, ça permet aux gens d'avoir une meilleure compréhension. Et donc, ils vont en fait faire davantage d'efforts, en fait, mettre de l'avant un plus grand effort pour rendre leur jardin plus attirant pour les pollinisateurs. Et c'est un très bon point. Donc, ça, c'est une autre chose que j'adore concernant ces programmes éco ou verts. On voit les jeunes enfants qui s'intéressent aux pollinisateurs et c'est un programme très amusant. Tout le monde aime les programmes de pollinisateurs. Les enfants posent plein de questions, ils sont très emballés de discuter de cela avec leurs parents. Je trouve que c'est très encourageant et ça rend le travail plus avantageux. Alors voilà, c'est l'une des choses sur lesquelles nous nous concentrons. Donc, en termes de nos programmes, on essaie de s'assurer qu'ils sont intéressants et éducatifs et donc ils sont intéressants pour des gens de tous les âges. Nos événements en matière de pollinisateurs sont toujours en fait les plus populaires, comme j'ai mentionné. Donc oui, tout le monde ici aime leurs pollinisateurs. Certainement, ces ateliers des espèces vivantes sont très intéressantes et très populaires. Alors voilà, je vous encourage tous et toutes d'y participer à l'avenir. Je vais parler rapidement de nos publications en matière de réseaux sociaux. Donc, notre équipe en matière de communication est incroyable. On leur offre beaucoup d'informations et ils sont capables de faire des publications incroyables, donc pour éduquer le public sur les pollinisateurs. Une publication que vous allez voir ici, c'est en fait, We Lead the Leaves. Nous avons une affiche là-dessus aussi pour encourager les gens de laisser leurs feuilles telles quelles pour s'assurer de laisser en fait des habitats pour les insectes et pour les abeilles, différents pollinisateurs pendant l'hiver. Donc, oui, le public est très ouvert à ces informations. Et donc, ils sont très intéressés sur comment conserver, préserver l'habitat, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans mon temps ici, d'habiter au Cotox et pour travailler pour la municipalité. Notre communauté travaille vraiment ensemble sur plusieurs de ces initiatives et ce n'est pas difficile d'impliquer des gens. Et j'ai l'impression que nous avons fait beaucoup de choses que Jenny a discuté avant pour s'assurer que c'est facile pour les gens de s'impliquer avec notre rabais sur l'eau. On le rend très facile pour les gens de prendre la bonne décision et d'offrir davantage de maisons, d'habitat pour les pollinisateurs. Très bien. Alors, voilà. Voici une autre belle image donc d'une abeille mellifère. Très bien. Y a-t-il des questions? C'était incroyable. Merci beaucoup pour la présentation. C'est super de voir autant d'initiatives à Okotoks. Et oui, de le rendre amusant, l'apprentissage sur les pollinisateurs. Oui, c'est super. Donc oui, ce sont toutes des bonnes initiatives, surtout les petites boîtes pour les abeilles. Je vois qu'on a une question dans la question et réponse. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les inscrire. Alors, oui, la question que je vois présentement, où est-ce qu'on peut acheter ce coton cru? Oui, c'est toujours une bonne question. Sur Amazon? C'est de là qu'on l'a acheté, en fait. C'est sur Amazon qu'on l'a acheté, oui. Je pense qu'on a acheté un grand sac de 5 livres.
En France, ça a coûté 90 $. Alors, ça va durer des années. Voilà, c'est ça, on l'a trouvé pour un prix assez raisonnable. Voilà, Amazon, ouais, c'est souvent le cas. Thanks for answering. No, that's great. Merci pour la réponse. Oui, c'est super. Oui. Yeah. Ouais, c'est cool d'avoir un grand sac comme ça qui dure tant de temps. Donc, ouais, voilà, je vois quelques autres questions. La prochaine question, comment le programme de rabais solo, comment on veut surveiller en fait les demandes pour ce programme? Et est-ce qu'on visite les jardins après, une fois que les jardins, les résidents les ont plantés? Oui. Alors, oui, les demandes en matière de rabais solo et notre équipe regarde tout cela. Donc, entre moi, Jenny et les autres éducateurs et éducatrices que nous avons, une fois qu'on reçoit la demande, bon, il y a plusieurs choses qu'on vérifie. Dans chaque cas, il faut mettre une photo de ton jardin et comment tu l'utilises dans ton jardin. Alors, voilà. Et pour les Terrascape, il y a deux personnes qui s'occupent des demandes en matière, avec ce programme-là. Alors, on va faire plusieurs visites avec les propriétaires de maison. On reste en contact avec eux pendant tout le processus pour s'assurer qu'ils suivent les lignes directrices et on est là pour répondre à leurs questions aussi. On visite ces jardins assez souvent et bon, pour le rabais pour l'eau, bon, c'est plus à l'occasion qu'on visite, mais la plupart des fois, on peut en fait, les photos qu'ils envoient en disent beaucoup. Merci. Kendall a répondu aussi que oui, c'est justement la seule place que j'ai trouvé du coton cru aussi sur Amazon. Il y a une autre question ici qui vient de Cassidy. Quelle est votre plante votre plante préférée qui bénéficie des pollinisateurs? Je pense que celle qui reçoit le plus d'attention dans ma course, c'est en fait ma plante de groseille. Alors voilà, je vois toujours les grands bourdons qui arrivent, ils vont aller vers ces groseilles. Alors voilà, je garde ma boîte, ma petite boîte qui peut servir de nid pour les pollinisateurs. J'essaie de le garder assez près. Voilà, ça peut leur aider. Donc, au tout début de la saison, ça c'est très important. Et ensuite, il y a les aléacées. Bon, des belles fleurs, comme une boule en fait de belles fleurs. Ça ici, on parle de allium. Et pour toi, Avery? Bon, l'une des semences que nous utilisons dans notre programme ECO, c'est Rock BM. C'est une plante indigène et les abeilles l'adorent. C'est pour cela qu'ils l'appellent la plante pour les abeilles dans les montagnes rocheuses. Là, parfois, on va regarder dans le centre environnemental pour les surveiller, pour s'assurer qu'ils poussent bien. Alors, ça, c'est pas que j'adore, mais l'été dernier, on faisait des visites de porte à porte. Et donc, ça fait partie de notre programme de conservation. Et une dame nous a demandé de revenir pour regarder son holly. Everywhere. I've never seen that many bumblebees in one place. Et j'ai jamais vu autant d'abeilles dans un seul endroit. Alors, j'essaie de faire la même chose qu'elle et essayer d'avoir autant d'abeilles qu'elle avait dans son champ. C'est incroyable. Oui, mes plantes favorites, en fait, sont souvent celles où je trouve le plus d'abeilles. Alors oui, surtout au début du printemps, il y a toujours de belles... En tout cas, il y a toujours plein de... Donc voilà, en fait, ici, on parle de la rose trémière. Donc, une question. Je me demande donc le règlement en matière de bourdon. Des abeilles mellifères, pardon. Est-ce que vous avez beaucoup de questions sur cela? Oui, c'est une très bonne question, oui. Oui, rapidement, la courte réponse est oui. Bon, je connais quelqu'un qui demande, en fait, souvent les résidents, bon, dans la cour, bon, on a eu dans plusieurs de nos jardins
où les gens avaient en fait des ruches pour augmenter leur capacité mellifère. Alors, parfois, si on a une discussion au téléphone, ça va être une bonne conversation sur pourquoi nous n'encourageons pas bon, l'apiculture urbaine, un peu la science et les éléments de preuve qui soutiennent cet argument-là, qui appuient cet argument-là. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, les gens devenaient un peu plus frustrés, pas colériques, mais ils étaient un peu frustrés. Mais cette année, quelqu'un était dans les nouvelles et il faisait la publicité pour un type de ruche assez cool pour les abeilles mellifères. Et lui, c'était basé sur la recherche scientifique et c'était très bien pour, en fait, la santé des ruches. Et donc, je l'ai appelé, j'ai dit, Allô, est-ce que tu encourages les gens de les mettre? Et il connaissait beaucoup de choses concernant les abeilles indigènes. Il disait, oui, je comprends absolument que les abeilles mellifères vont enlever, en fait, les aliments des abeilles indigènes. Et je le dis aux gens qui peuvent seulement les mettre dans des zones agricoles, etc. Alors, j'étais impressionné, en fait, par le niveau d'éducation que les gens entreprennent, ils sont très automotivés. Alors voilà, je pense qu'on a toujours quelques ressources pour les abeilles mellifères en ville. Je ne sais pas si ça va avoir raison, mais bon, je pense qu'en général, les raisons ont été très bon, compréhensifs. Et donc, de comprendre l'affaire avec les abeilles, la protection des abeilles mellifères. Donc, on a fait une espèce de sondage style Jimmy Kimmel il y a quelques années. On a demandé, donc, on a posé des questions concernant les abeilles indigènes. Et donc, oui, les gens ils pensaient, ah, est-ce qu'on a 2 abeilles indigènes en Alberta? Ils étaient surpris d'apprendre, en fait, qu'il y avait plus de 330 espèces d'abeilles indigènes dans cette province. Alors, voilà, c'est assez incroyable. Je pense qu'on va faire un autre compte, donc, du nombre d'abeilles indigènes dans la province dans les années à venir. Alors oui, c'est quelque chose. Oui, merci beaucoup, c'est très cool. C'est bien de savoir que les gens comprennent en général et d'avoir ce règlement en place. Donc, c'est vraiment un très bon tremplin pour l'éducation, n'est-ce pas? Et le fait que vous ayez utilisé le style Jimmy Kimmel pour l'entretien. Oui, j'ai eu une étude récemment donc sur les sondages et donc comment les gens, qu'est-ce que les gens pensent, des sondages en matière de ce que les gens pensent donc des abeilles. Donc oui, ça c'est incroyable. La plupart des gens pensaient qu'on avait environ 50 espèces d'abeilles donc sur la planète, alors qu'il y a plus de 300 dans une seule province. Oui, c'était assez incroyable pour nous aussi d'apprendre, donc les gens auxquels nous avons appris, donc sur le Alberta Native Bee Council, le Conseil des abeilles indigènes de l'Alberta. Il y a des gens qu'on a pu en fait amener donc de d'autres domaines scientifiques. Il y a un bonhomme par exemple qui trouve en fait des abeilles décédées et en fait donc pour aider les gens à les regarder, à les voir pour que quand vous regardez donc les différents insectes, pour savoir, pour pouvoir différencier entre les différents insectes et aussi les différentes abeilles. Alors oui, je pense que c'est un travail très important pour éduquer le public. Oui, ça peut être assez sournois, donc en tout cas, ça peut être en fait très, très, très délicat, les différences entre les espèces, en tout cas. Je vois qu'on a une dernière question. Qu'est-ce que vous faites si vous trouvez des abeilles dans les boîtes des abeilles? Oui, c'est une très bonne question. Ce que le Conseil des abeilles indigènes de l'Alberta a demandé de faire, c'est bon, on enlève le coton et on se posait compter le nombre de cellules. Je connais pas le terme spécifique, mais les cellules dans lesquelles se trouvaient les larves. Ouais, ce sont comme des pots de miel. Ce sont comme des mini pots de miel. Oui, merci. Oui, t'as dit 7 bourdons. Alors, ouais. Voilà, ils veulent qu'on compte le nombre de cellules et qu'on leur envoie ce chiffre-là pour qu'ils aient une idée
de ce qui se passe dans les boîtes. Ouais, c'est cool. C'est cool qu'ils collectionnent ce type de données. Oui, c'est très bien. Ils donnent de très bonnes directives aussi sur leur site web sur comment laver les petits nids. Et bon, les meilleurs endroits où les mettre pour s'assurer, en fait, d'attirer le plus d'abeilles possible, etc. Oui, c'est excellent. Je vois qu'on vient d'avoir une autre question. Comment tu éduques le public sur ne pas planter des espèces qui vont peut-être attirer les pollinisateurs, mais qui vont attirer mais qui sont peut-être des plantes envahissantes? C'est une très bonne question et parfois c'est difficile parce que souvent on va voir en fait de très bonnes plantes qui attirent les pollinisateurs, qui peuvent être envahissantes ou non indigènes au moins. Alors, on a travaillé assez avec nos collègues là-dessus. Ils ont créé en fait une liste de plantes recommandées pour Okotoks. Alors, ce sont ils sont toutes non envahissantes. La plupart sont indigènes. Alors, habituellement, on recommande aux gens de regarder cette liste s'ils cherchent des plantes, mais on fait aussi beaucoup d'éducation en matière d'espèces envahissantes. Alors, les kiosques d'information que nous avons lors des événements en ville, donc on a un petit kiosque donc d'éducation en matière de conservation. On va inclure des informations sur les différentes espèces. Alors voilà, on va dire que voici, ce sont des plantes envahissantes. Alors, ne les plantez pas, s'il vous plaît. Et on a aussi des petits sachets de graines, donc des plantes, des fleurs sauvages indigènes. Alors, on encourage aussi les gens de venir nous voir pour aller chercher leurs petits sachets de graines. Une autre chose qui est cool aussi, nos quatre éducateurs en matière de conservation vont aller cogner aux portes des résidents pendant l'été. Donc, on a un petit pouce de durabilité qu'on leur donne. Et donc, voilà, ils ont vu beaucoup de jardins essentiels. Et donc, avant, on avait des choses qu'on laissait. Donc, pour dire aux gens qu'ils avaient des plantes envahies, et leur dire qu'il faut s'en débarrasser, etc. Sinon, on va cogner à la porte et on va avoir une petite conversation qu'on avait un problème, en fait, avec ça qui s'appelle Creepy Bell. Voilà, on a de belles conversations avec les gens là-dessus parce que souvent, on ne comprend pas ce type de... Alors, qu'est-ce que les plantes sont en temps, c'est de leur donner d'autres options qui sont mieux adaptées. Awesome. We kind of do that at the beginning of the summer. And we kind of just talk about environmental things as we're the environment team. But we give them a lot of resources in a little bag. And we also give them our number, our contact information if they have any questions. And it's really great in a lot of the new builds when we go and visit and they don't have any landscaping done yet. We have a really good opportunity to kind of let them know about our Xeriscape a perdu program. sa connexion, mais je suis Tell them about our là. recommended plant list. Alors, on essaie de dire aux résidents que nous nip it in the bud avons so we get une so people aren't planting just monoculture yards or plantes que des monocultures so dans leur wildflower seed mixes are a big one that we sans have been focusing on. comment A lot of mentionner people buy those wildflower mixes and they might have some invasive species or weeds or whatever in it. So we try to make sure we're indigènes, educating people on all c'est kind très of basic bien, mais that if parfois, they're on wanting va to go avoir a des little wildflower. non indigènes. Donc, c'est d'éduquer les gens là-dessus. Oui, c'est fantastique. J'adore que vous faites des visites, donc, c'est très bien. Donc, on n'essaie pas de confronter les gens, c'est bien de créer de la conscientisation de cette façon-là. Souvent, les gens essaient de faire la bonne chose, mais Yeah, we can still hear you. Okay, great. Sometimes I need to do a pardon, transition. mes qui fonctionnent plus. Yeah, but that's wonderful to hear, and also that you've got Voilà, alors c'est municipal très bien d'entendre cela et also aussi que keeping vous waste avez des listes really municipales des ventes that's a lot of the barriers indiennes que as people might find the list, vous but it's donnez not necessarily local, non, and then souvent ce sont des obstacles pour it les can also be gens pretty hard qui to sont find une liste native nécessairement plants et sometimes tu because dois you got to go to a essayer de nursery, so trouver des give gens, il faut away que vous native allez seed that's dans une local is pépinière fantastic. que And vous also too, we've partnered with our local garden club.
And for years. So the Okotoks Garden Club is pretty good at being proactive about those things as well. They have learning sessions all throughout the winter. And so they've done a few sessions on native pollinators and gardening for pollinators. And they've brought in some really good resources, and they reach a lot of people. So having community partnerships in order to get the word out about pollinator protection has been really key for us. That's fantastic. And kind of generally speaking with Bee City, I find a lot of the Bee cities that find a lot of success are the ones with really motivated municipal staff, and then also a lot of community support and groups that are collaborating, and yeah, it's a lot of success in that way. Mm-hmm. Yeah. So no more questions in the chat, but I did have Je n'avais pas d'autres questions dans le chat. I know you mentioned you did Je sais que vous avez mentionné que vous avez trouvé qu'il y a des gens qui ont trouvé des abeilles dans les bois d'abeilles. Est-ce que vous avez d'autres résidents qui ont trouvé des abeilles dans les bois d'abeilles? Have you, Avery? I don't think I've C'est une bonne question. Avery, est-ce que tu en as trouvé? Non, moi non. Mais oui, il y a des rapports, en fait, pardon, inaudibles. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Non. Nous avons une boîte d'abeilles que nous avons gardée pour les programmes éco-responsables pour que les enfants puissent voir de quoi ça a l'air s'il y a des abeilles dedans. Donc, on en a une que nous avons gardée depuis un moment, mais étant donné qu'ils envoient des informations directement Alberta Bees, bon, ce serait bien d'avoir ces données. Ce serait possible, mais bon, il y a des gens qui aiment nous dire s'ils ont vu des abeilles. Alors, chaque fois qu'on va sur des porte-à-porte, bon, on essaie d'avoir des discussions et les gens disent, oui, venez voir notre jardin, venez voir combien d'abeilles j'ai dans mon jardin. Donc, on a beaucoup de partisans des abeilles en ville et ils aiment de discuter avec nous. On n'a pas les données exactes, mais on a eu beaucoup de bonnes réflexions. Bon, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme. En fait, je veux parler avec le Alberta Native Bee Council de ces bois d'abeilles. Oui, ils ont fait vraiment de très bons travail, eux autres. Oui, ils sont très intelligents. Ils font d'excellentes recherches. C'est super. Donc, avec ces bottes de bourdon, ça peut être difficile. Bon, aussi, les abeilles qui font leur nid dans les endroits difficiles, dans les maisons, etc. Donc, oui, des recherches à Toronto qui est assez intéressante. Donc, oui, il y a tellement d'abeilles qui arrivent. Donc, il y a tellement d'insectes et d'abeilles, de différents pollinisateurs qui s'y retrouvent. Oui, j'ai reçu beaucoup d'araignées et de souris dans ces boîtes d'abeilles. Mais notre experte Michel va vous dire qu'elle a eu des boîtes avec des bourdons ou des abeilles, en tout cas, et des guêpes. Et ils vont cohabiter ensemble. Wow! C'est incroyable. Voilà une autre chose qu'on essaie d'accentuer dans notre programme et aussi dans notre éducation en matière de pollinisateurs en général. Tout le monde aime les bourdons, tout le monde aime les différentes, les coccinelles, etc. Mais d'autres pollinisateurs ne sont pas si populaires, comme les mouches et comme les guêpes. Alors, on essaie de prendre une approche où on essaie d'enseigner aux enfants pour qu'ils puissent influencer leurs parents et leur famille pour leur dire que, bon, tous les insectes sont importants et ils jouent tous un rôle important dans l'écosystème. C'est quelque chose que je trouve qui manque parfois dans l'éducation en matière de pollinisateurs. Donc, de se concentrer sur en fait, il faut concentrer davantage sur les abeilles, les insectes qui sont moins mignons. Bon, les pollinisateurs n'ont pas la même réputation que les bourdons, les guêpes, c'est-à-dire. Oui, les pauvres mouches et les pauvres guêpes. Bon, les guêpes sont souvent des prédateurs de d'autres insectes et d'autres pollinisateurs. Alors voilà, il y a tellement de mouches aussi.
like really fuzzy, like a bumblebee. Some of Il those y a are certaines really mouches qui cool, especially if you ressemblent get au bourdon. En fait, a il y en a qui collection sont like très in cool, show surtout si vous people avez une set collection inside que vous pouvez and montrer les small gens. Donc, lots pour of comparer actors les for différentes flies espèces, too. qu'on peut les mettre côte à côte. Yes. Tout à fait. So I think that's all the Super. Je pense questions we que c'est got. toutes les questions que And I nous avons see we're eues. already 10 minutes too. So Bon, il est um, déjà 10 minutes I think that's pretty avant good. la fin. Thanks for Alors the voilà, c'est presentation. super. It's Merci really beaucoup pour great la to hear about présentation. C'était all excellent the initiatives d'entendre that are happening in toutes les Okotoks. It's a lot of initiatives really great work. qui se passent à Okotoks. Thanks to all the Vous faites de très participants bon travail. today Merci à tous les for participants et joining participantes to learn aujourd'hui about all of this work. de vous joindre à nous pour The apprendre webinar was recorded, toutes ces so we've got initiatives. a On a recording in English, enregistré le we've got it webinaire. recorded in Alors, French. oui, voilà, on We'll have l'a both of these enregistré en versions anglais up et en on our français. YouTube On va avoir les deux versions sur probably notre next week, and we'll YouTube, send a notre follow-up email with the link canal to that. YouTube. Alors, on va envoyer des liens la semaine And with that, prochaine that concludes today's avec webinar. les liens. Alors voilà, Thanks c'est la again, conclusion de Jenny and notre Avery, for webinaire presenting. aujourd'hui. Merci encore, Jenny I hope Avery, that pour votre everybody has a présentation. great rest of J'espère your que tout day, le and monde a une stay tuned excellente fin de for journée upcoming et B-City restez à l'affût webinars. pour d'autres Thanks, webinaires Jordan. B Thank you City. for Merci, having us. Jordan. Thank you. Merci.